Le bruit sourd de la machine à café résonnait dans le couloir vitré du 16e étage, mélangé aux conversations feutrées des employés qui s'activaient autour des bureaux modernes de la tour Montparnasse. Éléonore Duret ajustait machinalement sa veste beige en attendant que son thé à la lavande infuse, ses yeux gris-vert perdus dans la contemplation des toits parisiens qui s'étendaient à perte de vue. 6 mois qu'elle travaillait chez Meridian Consulting. 6 mois qu'elle croisait cet homme aux yeux ambrés qui semblait toujours pressé, toujours concentré, mais qui ne manquait jamais de ralentir le pas quand leurs chemins se croisaient. Bastien Alquier. Même son nom avait quelque chose de troublant, comme une mélodie qu'on fredonne sans s'en apercevoir. Encore en train de rêvasser, Duret, la voix de Mathilde, sa collègue du département communication, la ramena brutalement à la réalité. Éléonore esquissa un sourire discret, celui qu'elle maîtrisait parfaitement, pour masquer ses pensées les plus intimes. Je réfléchissais à la stratégie de communication pour le projet Bordeaux, mentit-elle en récupérant sa tasse fumante. Bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre, rétorqua Mathilde avec un clin d'œil complice. Tu sais, il paraît que le beau Bastien des opérations va présenter son rapport à la direction générale cet après-midi. Tu pourrais peut-être assister à la réunion pour la stratégie de communication, évidemment. Éléonore sentit ses joues se réchauffer malgré elle. À 26 ans, elle avait appris à dissimuler ses émotions, à les ranger soigneusement dans les tiroirs secrets de son cœur, comme elle rangeait ses fils à broder dans sa boîte en nacre. Mais Bastien Alquier avait ce don particulier de faire vaciller toutes ses défenses d'un simple regard. L'ascenseur s'ouvrit dans un léger sifflement, et comme par magie, ou plutôt par cette cruelle ironie du destin, Bastien en sortit. 1,85 m de présence masculine, cheveux châtains clairs légèrement ébouriffés, costume gris anthracite impeccable, et cette démarche confiante qui trahissait son signe astrologique. Un lion, elle en aurait mis sa main au feu. Leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde, peut-être 2. Le temps sembla se suspendre dans ce couloir aseptisé où se mêlaient l'odeur du café et les effluves discrètes de son Chanel 19 poudré. Il y avait quelque chose d'électrique dans cet échange muet, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite qu'il n'aurait dû. « Mademoiselle Duret », dit-il de sa voix grave en s'arrêtant devant elle. « Monsieur Alquier », répondit-elle d'un ton qu'elle espérait neutre. Mathilde tout sauta discrètement avant de s'éclipser, non sans avoir lancé un regard entendu à son ami. Ils se retrouvèrent seuls, face à face, dans ce couloir qui semblait soudain trop étroit, trop intime. Votre présentation sur l'impact médiatique du projet lyonnais était remarquable. La semaine dernière, continua-t-il, ses yeux ambrés plongeant dans les siens avec une intensité troublante. Merci. Votre analyse des coûts opérationnels était également très pertinente. Ils parlaient au travail, mais leur corps racontait une toute autre histoire. La façon dont il se tenait légèrement penché vers elle, dont elle serrait sa tasse entre ses mains, comme pour s'ancrer à quelque chose de tangible, dont l'air semblait vibrer entre eux de toutes les choses qu'ils ne se disaient pas. « Écoutez », commença-t-il en passant une main dans ses cheveux, geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité chez cet homme habituellement si maître de lui-même. « Il y a cette nouvelle brasserie qui a ouvert près des Invalides. Ils servent apparemment un excellent vin de Bourgogne. Si cela vous dit, peut-être pourriez-vous... » L'invitation resta suspendue dans l'air comme une promesse fragile. Éléonore sentit son estomac se nouer, partagé entre l'envie folle de dire oui et cette peur viscérale qui l'habitait depuis toujours, cette terreur de se laisser aller, de baisser sa garde et de découvrir que le monde était encore plus fragile qu'elle ne le pensait. « commença-t-elle, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Un ping sonore résonna dans le couloir. L'ascenseur s'ouvrait de nouveau, livrant passage à plusieurs collègues qui se dirigèrent vers la salle de réunion. La bulle d'intimité qui s'était créée autour d'eux se brisa instantanément. « La réunion de présentation commence dans 5 minutes, annonça l'un d'eux à Bastien. « J'arrive, répondit-il sans quitter Éléonore des yeux. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Il s'éloigna vers la salle de conférence, mais se retourna une dernière fois vers elle. « Réfléchissez-y, murmura-t-il assez fort pour qu'elle l'entende. Éléonore resta plantée là, sa tasse de thé refroidissant entre ses mains, le cœur battant comme celui d'une adolescente. 6 mois de regards échangés, de frôlements accidentels dans les couloirs, de conversations professionnelles chargées de sous-entendus, et voilà qu'il franchissait enfin le pas. Elle regagna son bureau d'un pas mal assuré, s'installant devant son ordinateur sans vraiment voir l'écran. Par la cloison vitrée, elle apercevait la salle de réunion où Bastien présentait ses graphiques
avec cette assurance naturelle qui la fascinait. Même de loin, elle sentait cette énergie particulière qu'il dégageait, ce mélange de force et de vulnérabilité qu'elle devinait sous son masque professionnel. Son téléphone vibra. Un message de Mathilde. Alors, cette invitation? Éléonore éteignit l'écran sans répondre. Comment expliquer à son amie que derrière sa façade de femme accomplie se cachait une âme blessée qui avait appris, à ses dépens, que les belles choses avaient tendance à se briser entre ses mains? Comment lui dire que ce simple regard de Bastien avait suffi à réveiller tous les fantômes qu'elle croyait avoir enterrés? Le soir tombait sur Paris, teintant les vitres de la tour d'un orange doré. Dans quelques heures, elle devrait prendre une décision qui pourrait changer le cours de sa vie soigneusement ordonnée. Une décision qui l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Car au fond, derrière ses peurs et ses résistances, Éléonore Duret savait déjà qu'elle dirait oui. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'invitation de Bastien. 3 jours pendant lesquels Éléonore avait oscillé entre l'envie de fuir et celle de se jeter dans l'inconnu. Elle avait passé ses soirées à broder des motifs floraux sur un coussin en lin, ses gestes précis et répétitifs l'aidant à canaliser l'anxiété qui montait en elle comme une marée. Ce vendredi soir, elle se tenait devant son miroir, scrutant son reflet avec une attention inhabituelle. Sa robe marine épousait délicatement ses formes, ses cheveux châtain clair tombaient en vagues souples sur ses épaules, et ses yeux gris-vert trahissaient une nervosité qu'elle n'arrivait pas à masquer. Elle avait finalement envoyé un message laconique à Bastien. « D'accord pour ce soir, 19h30. » La brasserie Les Deux Amis se nichait dans une rue pavée du 7e arrondissement, ses fenêtres illuminées, projetant une lumière dorée sur le trottoir humide. Éléonore arriva avec 5 minutes de retard, volontairement, pour se donner une contenance. Elle le vit avant qu'il ne la remarque, assis à une table près de la fenêtre, consultant son téléphone avec cette concentration qui le caractérisait. Bastien portait une chemise blanche ouverte au col, son costume d'homme d'affaires remplacé par un jean sombre qui lui donnait un air plus décontracté, plus accessible. Quand il leva les yeux et la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes les résistances qu'elle avait patiemment construites. « Vous êtes venu ?» dit-il en se levant pour l'accueillir, une note de surprise dans la voix. « J'ai failli rebrousser chemin 3 fois », avoua-t-elle avec une franchise qui la surprit elle-même. Il éclata de rire, un rire franc et chaleureux qui résonna dans la salle feutrée. Le serveur les installa à leur table et Bastien commanda une bouteille de Côte-du-Rhône sans même consulter la carte, avec cette assurance naturelle qui faisait battre le cœur de Éléonore. « Alors, commença-t-il, en la regardant droit dans les yeux, « parlez-moi de vous, la vraie Éléonore Duret, pas celle qui présente des stratégies de communication avec un tailleur impeccable. Il n'y a pas grand-chose à dire, répondit-elle en triturant le bord de sa serviette. Je travaille, je rentre chez moi, je brode, je lis. Vous brodez ? L'interrompit-il, visiblement intrigué. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Une femme de 26 ans qui brode comme une grand-mère. Au contraire, c'est fascinant. Dans un monde où tout va trop vite, vous prenez le temps de créer quelque chose de beau avec vos mains. C'est rare. Sa voix avait pris une tonalité plus douce, plus intime. Éléonore sentit une chaleur l'envahir, différente de la nervosité habituelle. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait vraiment, au-delà des apparences. Le vin arriva, couleur rubis dans les verres de cristal. Bastien leva le sien dans un toast silencieux, et leurs regards se mêlèrent par-dessus la table, comme leurs verres s'entrechoquaient délicatement. « Et vous » demanda-t-elle, après avoir bu une gorgée. Que fait Bastien Alquier quand il n'optimise pas les processus opérationnels? Je cours, avoua-t-il avec un sourire en coin, tous les matins, le long de la Seine. C'est le seul moment où j'arrive à faire taire le chaos dans ma tête. Le chaos? Il hésita un instant, faisant tourner le vin dans son verre. Dans la lumière tamisée du restaurant, ses traits semblaient plus vulnérables, comme si le masque de l'homme d'affaires accompli se fissurait lentement. J'ai grandi en pensant qu'il fallait tout contrôler pour éviter de souffrir. Mon père dirigeait son entreprise comme un général. Ma mère souriait, même quand elle avait le cœur brisé. J'ai appris que les émotions étaient des faiblesses à domestiquer. Éléonore sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette confession inattendue créait entre eux une intimité qu'elle n'avait pas anticipée. « Et maintenant » murmura-t-elle. « Maintenant, je me retrouve face à une femme qui me fait perdre tous mes repères, et je ne sais plus très bien comment jouer mon rôle d'homme maître de lui-même. » Le restaurant semblait s'estomper autour d'eux. Il n'y avait plus que sa voix grave, ses yeux ambrés qui la dévoraient, et cette tension électrique qui crépitait entre eux comme un orage qui approche. « Bastien » commença-t-elle, mais il l'interrompit en posant sa main sur la sienne. « Ne dites rien.
Pas encore. Laissez-moi juste profiter de cet instant où vous me regardez comme si j'y étais quelqu'un d'autre que le collègue du 16e étage. Sa peau était chaude contre la sienne, ses doigts légèrement calleux, probablement à cause de ses séances de course. Cette simple caresse réveillait en elle des sensations qu'elle croyait avoir oubliées, des désirs qu'elle avait soigneusement enfouis sous des couches de prudence et de peur. Le dîner S éternisa dans une bulle hors du temps. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs peurs d'enfant, de leurs rêves avortés, de ces petites blessures qui façonnent une vie. Bastien lui raconta son premier chagrin d'amour à 15 ans. Elle lui confia sa terreur des orages depuis qu'elle avait perdu sa sœur dans un accident de voiture par une nuit de tempête. Quand ils sortirent du restaurant, Paris scintillait sous la bruine fine de novembre. Ils marchèrent lentement, comme pour retarder le moment de se séparer, leurs corps se frôlant à chaque pas dans une danse subtile et troublante. « Mon appartement n'est pas loin », dit-il, quand ils arrivèrent au carrefour où leurs chemins devaient se séparer. Ce « n'était pas vraiment une question, plutôt une invitation suspendue dans l'air comme une promesse. Éléonore leva les yeux vers lui, et dans son regard, il lut la réponse qu'elle n'osait pas formuler. « Je sais que c'est fou », murmura-t-elle. « Je ne fais jamais ce genre de choses. »« Moi non plus », avoua-t-il en caressant sa joue du bout des doigts. « Mais avec vous, j'ai envie d'y être fou. » Ils n'ajoutèrent rien de plus. Certaines décisions ne se prennent pas avec la tête, mais avec cette partie de nous qui sait, avant même que la raison n'ait eu le temps de peser le pour et le contre. Et cette nuit-là, Éléonore Duret choisit de sauter dans le vide. L'appartement de Bastien reflétait parfaitement sa personnalité. Moderne, épuré, avec cette touche de chaleur qui trahissait une sensibilité cachée. Des livres s'empilaient sur une étagère en chêne massif et une guitare acoustique reposait contre le mur, témoin silencieux d'une passion secrète. Éléonore se tenait près de la baie vitrée qui donnait sur les toits de Paris, son reflet se mêlant aux lumières de la ville. Elle avait retiré son manteau, révélant la courbe délicate de ses épaules sous le tissu marine de sa robe. Bastien s'approcha d'elle par derrière, hésitant, comme s'il craignait de briser un sortilège. « Vous tremblez », murmura-t-il en posant ses mains sur ses bras. « J'ai peur », avoua-t-elle sans se retourner. « De moi ? De ça. De nous. De ce que je ressens. » Il la fit se retourner doucement, ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. Dans la pénombre de l'appartement, ses yeux gris-vert brillaient comme des étoiles mouillées. « Regardez-moi, Éléonore !» Quand elle leva les yeux vers lui, il y lut toute la vulnérabilité qu'elle tentait habituellement de dissimuler. Cette femme forte et mystérieuse qui l'obsédait depuis des mois se révélait soudain fragile et terriblement humaine. « Nous n'avons qu'à être nous-mêmes », dit-il en effleurant ses lèvres d'un baiser délicat. Ce premier contact électrisa tout son être. Éléonore sentit ses dernières défenses s'effondrer comme un château de cartes. Elle répondit à son baiser avec une passion qui la surprit elle-même, ses mains s'agrippant à sa chemise comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Ils se découvrirent cette nuit-là avec une lenteur exquise, chaque caresse révélant une nouvelle facette de leur désir mutuel. Bastien explorait son corps comme on déchiffre une partition complexe, attentif à chaque frémissement, à chaque souffle. Éléonore s'abandonna totalement, oubliant ses peurs, ses blessures, tout ce qui n'était pas cet instant parfait où leur corps et leurs âmes ne faisaient qu'un. Dans l'obscurité de la chambre, ils se murmurèrent des mots doux, des promesses tacites, des aveux que seule la nuit pouvait entendre. Bastien lui raconta qu'il pensait à elle depuis le premier jour, qu'elle hantait ses pensées même pendant les réunions les plus importantes. Éléonore avoua qu'elle détournait volontairement son chemin dans les couloirs pour l'apercevoir, même furtivement. « Tu es différente de toutes les femmes que j'ai connues », chuchota-t-il contre son oreille, leur corps encore entremêlés. « En quoi ?» demanda-t-elle en traçant des cercles invisibles sur son torse. « Tu es vrai. Pas de masque, pas de jeu, juste toi. » Elle se blottit contre lui, écoutant battre son cœur dans le silence de la nuit parisienne. Pour la première fois depuis des années, Éléonore se sentait en sécurité, protégée dans les bras de cet homme qui venait de bouleverser son univers. L'aube les surprit enlacés, la lumière dorée du matin filtrant à travers les rideaux blancs. Bastien dormait profondément, ses traits détendus, presque enfantins dans le sommeil. Éléonore se leva délicatement pour ne pas le réveiller, remettant sa robe froissée, cherchant ses chaussures. C'est en voulant boire un verre d'eau dans la cuisine qu'elle vit le téléphone de Bastien vibrer sur le comptoir. L'écran s'illumina, révélant un message qui lui glaça le sang. « Mon chéri, n'oublie pas notre dîner chez mes parents demain soir. Maman a préparé ton plat préféré. Je t'aime fort, Céleste. » Le verre glissa de ses mains
et se brisa sur le carrelage dans un fracas qui résonna comme un coup de tonnerre. Éléonore fixa l'écran, les mots dansant devant ses yeux embués de larmes. « Je t'aime fort ». Ces mots qu'elle avait cru entendre dans sa voix la nuit dernière. Ces mots qu'elle avait espéré être les seuls à recevoir. Céleste. Un prénom qui sonnait comme une gifle, comme toutes les trahisons qu'elle avait déjà subies, comme cette naïveté qu'elle se reprochait d'avoir encore. Elle ramassa ses affaires à la hâte, ses mains tremblant si fort qu'elle parvint à peine à enfiler son manteau. Dans la chambre, Bastien dormait toujours paisiblement, inconscient du tsunami qui venait de dévaster le cœur de celle qui avait partagé son lit. Éléonore griffonna quelques mots sur un bout de papier qu'elle laissa sur la table de la cuisine. « Merci pour cette soirée. » Puis elle disparut dans les rues désertes de Paris, emportant avec elle le secret d'une nuit parfaite, devenue mensonge au lever du jour. Derrière elle, le téléphone continuait de vibrer, indifférent au drame qu'il venait de provoquer. 3 mois avaient passé depuis cette nuit qui avait tout changé. 3 mois pendant lesquels Éléonore avait démissionné de Meridian Consulting, sans un mot d'explication, emballé sa vie parisienne dans des cartons et fui vers Lyon comme on fuit un incendie. Elle avait trouvé refuge dans un petit appartement du vieux Lyon, ses fenêtres donnant sur les traboules mystérieuses et les façades Renaissance qui semblèrent garder tous les secrets du monde. L'agence de communication locale où elle travaillait désormais était plus modeste que son ancien poste, mais elle lui offrait ce qu'elle cherchait, l'anonymat et la paix. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce matin-là, assise sur le carrelage froid de sa salle de bain, Éléonore fixait le test de grossesse entre ses mains tremblantes. 2 traits roses, nets, indiscutables, terrifiants. Son monde venait de basculer une seconde fois en l'espace de quelques mois. Elle porta instinctivement ses mains à son ventre encore plat, où 2 vies minuscules grandissaient sans qu'elle s'en doute. Car l'échographie révélerait bientôt la surprise ultime des jumeaux. 2 petits êtres qui porteraient les yeux ambrés de leur père et qui ne le connaîtraient peut-être jamais. Les larmes coulèrent sur ses joues, mélange de joie et de terreur. Elle qui avait toujours rêvé d'être mère, se retrouvait face à cette réalité dans les circonstances les plus compliquées qui soient. Bastien avait une femme, une vie construite, et elle n'était qu'une parenthèse dans son existence bien ordonnée. Le téléphone sonna dans le salon, la faisant sursauter. C était Mathilde, sa seule confidente parisienne, qui tentait régulièrement de percer le mystère de sa disparition soudaine. « Éléonore, tu vas bien ? Ta voix est bizarre. »« Mathilde, il faut que je te dise quelque chose. » Elle lui raconta tout. La nuit avec Bastien, le message de Céleste, sa fuite, et maintenant cette grossesse qui compliquait tout. Mathilde, elle, écouta sans l'interrompre, poussant parfois de petites exclamations étouffées. « Mon Dieu, ma chérie, et tu comptes faire quoi ?»« Je ne sais pas, » avoua Éléonore en s'essuyant les yeux. Comment lui annoncer ça? Comment lui dire que je porte ses enfants alors qu'il vit avec une autre? Mais tu es sûr pour cette Céleste? Tu n'as jamais cherché à savoir qui elle était vraiment? Éléonore eut un rire amer. Bien sûr qu'elle avait cherché. Elle avait passé des nuits entières à scruter les réseaux sociaux, à chercher des indices. Mais Bastien menait une vie numérique discrète, presque inexistante. Peu importe qui elle est, Mathilde. Le message était clair. Il a une vie. Et moi je ne peux pas m'imposer avec mes problèmes. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un brouillard d'émotions contradictoires. Éléonore jonglait entre les nausées matinales, son nouveau travail, et cette décision qui lui pesait comme une épée de Damoclès. Elle avait rendez-vous chaque mois chez le gynécologue, découvrant avec émerveillement les progrès de ses bébés. Docteur Moreau, une femme bienveillante dans la cinquantaine, s'inquiétait de la voir toujours seule aux consultations. « Le père ne peut pas vous accompagner ?» demanda-t-elle un jour, alors qu'Éléonore observait l'échographie de ses fils. « Il ne sait pas » avoua-t-elle dans un murmure. « Vous comptez le lui dire ?» Éléonore contempla l'écran où 2 petites silhouettes s'agitaient paisiblement. Timothée et Noé, elle avait déjà choisi leurs prénoms, sentant instinctivement leur personnalité se dessiner. L'un calme et réfléchi, l'autre plus agité, plus aventureux. « Je ne sais pas si j'en ai le droit, » murmura-t-elle. « Vous avez le droit d'être heureuse, ma petite, et ces enfants auront besoin de stabilité. » Cette nuit-là, Éléonore s'installa à sa table de cuisine, une feuille blanche devant elle. Elle commença une lettre à Bastien une dizaine de fois, la froissant à chaque tentative. Comment lui expliquer sa fuite? Comment lui annoncer qu'il allait être père? Comment justifier ces mois de silence? Finalement, elle referma son stylo et rangea le papier dans un tiroir. Certaines vérités étaient trop lourdes à porter seules, mais trop dangereuses à partager.
Elle prit sa décision cette nuit-là, sous les étoiles lyonnaises qui scintillaient derrière sa fenêtre. Elle élèverait ses fils seuls, leur donnerait tout l'amour qu'elle avait à offrir, et garderait le secret de leur origine comme elle gardait tous ses autres secrets. Timothée et Noé Duret grandiront sans connaître leur père, mais ils ne manqueraient jamais d'amour. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. « Maman, pourquoi Timothée il mange pas ses épinards, mais moi je dois les finir ?» protesta Noé en pointant son frère d'un doigt accusateur. Éléonore sourit en observant ses deux fils de 5 ans, si différents malgré leur ressemblance troublante. Timothée, l'aîné de 3 minutes, avait hérité de la réserve de sa mère, préférant ses livres d'images aux jeux bruyants de son frère. Noé, lui, semblait porter en lui toute l'énergie du monde, ses yeux ambrés pétillants de malice et de curiosité. « Parce que tu es plus fort que lui, » répondit-elle en ébouriffant les cheveux blonds de Noé. Et les champions mangent leurs légumes. Leur appartement lyonnais s'était transformé au fil des années en un cocon chaleureux. Des dessins d'enfants ornaient les murs, des jouets traînaient dans tous les coins, et l'odeur des biscuits maison flottait souvent dans l'air. Éléonore avait construit une vie stable, prévisible, sécurisante pour ses garçons. Elle travaillait maintenant comme directrice de communication chez Convergence Solutions, une entreprise en pleine expansion dans le secteur technologique. Son patron, Laurent Dubois, un homme de 50 ans au caractère bienveillant, appréciait son professionnalisme et sa discrétion. Il ne posait jamais de questions sur l'absence du père de ses enfants, respectant cette zone d'ombre dans la vie de sa collaboratrice. Ce lundi matin, comme tous les autres, Éléonore déposa les jumeaux à l'école avant de se rendre au bureau. Timothée lui fit un signe de la main timide depuis la cour de récréation, tandis que Noé était déjà en train de raconter ses aventures du week-end à ses camarades. « Éléonore, j'ai une excellente nouvelle », l'accueillit Laurent dès son arrivée. Il trépignait d'excitation derrière son bureau, ses lunettes légèrement de travers. Convergence Solutions venait de décrocher un contrat majeur avec une multinationale parisienne, et ils allaient s'en bénéficier de l'expertise d'un consultant externe pour optimiser leur processus. Il s'agit de Bastien Alquière, de chez Meridian Consulting. Il arrive demain pour superviser l'intégration du nouveau système. Un type brillant, paraît-il. Vous le connaissez peut-être? Vous avez travaillé à Paris, non? Le sol sembla se dérober sous les pieds de Éléonore. Le nom de Bastien résonna dans sa tête comme un écho du passé, réveillant brutalement tous les souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. « Non, enfin, vaguement », balbutia-t-elle, en essayant de conserver son calme. « Le secteur parisien n'est pas très grand. »« Parfait. Vous pourrez lui faire visiter nos locaux. Il restera 3 semaines, le temps de mettre en place la nouvelle stratégie opérationnelle. 3 semaines. 21 jours pendant lesquels elle devrait côtoyer l'homme qu'elle avait fui, celui dont les traits se reflétaient chaque jour dans les visages de ses fils, celui qui ignorait qu'il était père. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Éléonore exécutait ses tâches machinalement, son esprit voguant entre panique et nostalgie. Comment allait-elle gérer cette situation? Que dirait-elle à Bastien? Et surtout, comment protéger ses enfants de cette vérité qu'elle gardait depuis 6 ans? Le soir, elle observa longuement Timothée et Noé pendant leur bain, leurs cheveux blonds collés sur leur front, leurs yeux si expressifs, cette fossette au menton qu'ils tenaient de leur père. Comment Bastien pourrait-il ne pas voir la ressemblance? « Maman, tu pleures ?» demanda Timothée de sa petite voix inquiète. « Non, mon cœur, c'est juste l'eau qui a coulé sur mon visage. » Noé, plus direct, la regardait avec cette intensité troublante qu'elle reconnaissait si bien. « Dis, maman, c'est quoi un papa exactement ?» La question la frappa comme une gifle. Ses fils avaient commencé à remarquer qu'ils étaient différents de leurs camarades, qu'il manquait quelqu'un dans leur famille. Jusqu'à présent, elle avait réussi à éluder leurs questions, mais ils grandissaient, devenaient plus perspicaces. Un papa, c'est quelqu'un qui aime très fort ses enfants, même quand il ne peut pas être avec eux, murmura-t-elle. Comme le nôtre, insista Noé. Oui, comme le vôtre. Ce mensonge par omission lui brûlait les lèvres. Mais comment expliquer à 2 enfants de 5 ans la complexité de la situation? Comment leur dire que leur père existait bel et bien, mais qu'ils ne savaient rien de leur existence? Cette nuit-là, Éléonore ne parvint pas à fermer l'œil. Elle tourna et retourna dans son lit, imaginant 1000 scénarios pour le lendemain. Bastien avait-il changé? Était-il toujours avec cette mystérieuse Céleste? Et elle, comment allait-elle gérer de le revoir après tout ce temps? À l'aube, elle prit une décision. Elle affronterait cette épreuve avec la même force qu'il avait portée pendant 6 années de maternité solitaire. Elle protégerait ses fils, quitte à mentir une fois de plus. Mais au fond de son cœur,
Une petite voix lui murmurait que le destin venait peut-être de rattraper tous ses secrets. Le mardi matin arriva trop vite. Éléonore S. était préparée avec un soin méticuleux, choisissant un tailleur gris sobre qui lui donnait une contenance professionnelle. Ses mains tremblaient légèrement, en appliquant son rouge à lèvres discret, et elle dut s'y reprendre à 2 fois pour tracer un trait d'eyeliner droit. À 9 heures précises, elle attendait dans le hall d'accueil de Convergence Solutions, feignant de consulter des dossiers. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. 6 années s'étaient écoulées, 6 années pendant lesquelles elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, sans jamais vraiment y croire. La porte vitrée s'ouvrit, et le temps sembla se suspendre. Bastien Alquière n'avait pas changé. Enfin, pas vraiment. Ses cheveux châtain clair étaient légèrement plus courts. Quelques rides de sourire marquaient maintenant le coin de ses yeux ambrés, et sa carrure S était étoffée. Mais C était bien lui, avec cette prestance naturelle et cette façon particulière de porter son costume comme une seconde peau. Leurs regards se croisèrent à travers la verrière, et Éléonore vit passer une succession d'émotions sur son visage. Surprise, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à de la douleur. « Éléonore » murmura-t-il en s'approchant lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse de nouveau. « Bonjour Bastien » répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Bienvenue chez Convergence Solutions. » Le ton professionnel qu'elle tentait d'adopter sonnait faux, et ils le savaient tous les deux. Laurent Dubois apparut à cet instant, brisant la tension électrique qui s'était installée entre eux. « Monsieur Alquière, ravi de vous accueillir. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec notre directrice de communication. Éléonore va vous faire visiter nos installations. » Bastien hocha la tête sans quitter Éléonore des yeux, cherchant visiblement à comprendre comment le destin avait pu les réunir de nouveau. Elle lui fit signe de la suivre, ses jambes la portant par automatisme vers les différents services de l'entreprise. « Voici notre open space », commença-t-elle d'une voix mécanique. « Nous avons une équipe de 15 personnes réparties entre... » « Éléonore » l'interrompit-il doucement. « Arrêtez. » Elle s'immobilisa, dos à lui, incapable de se retourner. Sa voix, cette voix grave qu'elle entendait parfois en rêve, réveillait trop de souvenirs. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Pourquoi êtes-vous parti comme ça ?»« Ce n'est ni le lieu ni le moment » répondit-elle en reprenant sa marche. Il la rattrapa et lui saisit délicatement le bras, l'obligeant à lui faire face. Dans ses yeux ambrés, elle lut une souffrance qu'elle n'avait pas anticipée, une incompréhension qui lui serra le cœur. « 6 ans, Éléonore. 6 ans que je me demande ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous avez disparu sans explication. Votre collègue m'a dit que vous aviez démissionné. Vous aviez votre vie, Bastien. Votre fiancée. » Il fronça les sourcils, visiblement perdu. « Ma fiancée? De quoi parlez-vous ?»« Le message, » murmura-t-elle. « Sur votre téléphone, Céleste. » La compréhension illumina soudain son visage, suivi d'une expression d'incrédulité totale. « Céleste? Vous voulez dire ma sœur ?» Le monde D. Éléonore s'effondra une seconde fois. Sa sœur. Céleste était sa sœur. Elle vous appelait mon chéri, balbutia-t-elle. C'est sa façon de parler depuis qu'elle est petite. Notre mère est morte quand elle avait 12 ans. J'ai toujours été un peu son père de substitution. Éléonore sentit ses jambes se dérober. 6 années de mensonges, 6 années de culpabilité, 6 années où elle avait privé Bastien de la vérité sur la base d'un malentendu. Un collègue passa près d'eux, les forçant à interrompre cette conversation explosive. « Il faut qu'on parle », dit-il d'une voix urgente. « Vraiment parle. Ce soir, après le travail. »« Je ne peux pas », répondit-elle instinctivement. « Pourquoi? Vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ?» Elle faillit éclater d'un rire hystérique. « Quelqu'un d'autre? » « Oui, 2 petits garçons aux yeux ambrés qui l'attendaient à la sortie de l'école et qui ignoraient que leur père se tenait à 2 mètres d'eux. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « Alors simplifiez. Dites-moi juste pourquoi vous m'avez fait ça. » La douleur dans sa voix était insoutenable. Éléonore réalisa qu'en tentant de se protéger, elle avait blessé l'homme qu'elle aimait encore, malgré les années et les secrets. « D'accord, » céda-t-elle. « Ce soir, mais pas chez vous. Au café de la place Bellecour, 19 heures. » Il acquiesça, et elle vit un mélange de soulagement et d'appréhension dans son regard. Le reste de la visite se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Quand Bastien repartit en fin de matinée, Éléonore s'enferma dans son bureau et laissa enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis le matin. Sa sœur, comment avait-elle pu se tromper à ce point? Et maintenant, comment allait-elle lui expliquer qu'il était père de jumeaux, sans détruire définitivement ce qui restait entre eux?
Le café de la place Bellecour bruissait de conversations feutrées et du cliquetis des tasses contre les soucoupes. Éléonore était arrivée en avance, choisissant une table dans un coin discret, loin des regards indiscrets. Elle tournait machinalement sa cuillère dans son thé refroidi, répétant mentalement les mots qu'elle n'arrivait pas à formuler. Bastien apparut à 19 heures précises, scrutant la salle avant de la repérer. Il avait troqué son costume contre un pull noir et un jean, ce qui lui donnait un air plus accessible, plus vulnérable. Il s'installa face à elle, et pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder en silence. « 6 ans, dit-il finalement. 6 ans que je me demande ce qui vous a fait fuir. Je pensais que vous me mentiez, avoua-t-elle dans un souffle. Cette nuit, c'était parfait. Et puis ce message. Ma sœur organise un dîner familial tous les mois depuis la mort de notre père, l'année dernière. Elle s'inquiète pour moi, pense que je travaille trop. » Éléonore sentit la culpabilité l'envahir comme une marée noire. Toutes ces années perdues, cette douleur qu'elle lisait maintenant dans ses yeux, tout ça à cause d'un malentendu. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'aurais dû vous demander des explications au lieu de partir comme une lâche. Vous n'êtes pas lâche, Éléonore. Vous êtes quelqu'un qui a été blessé et qui s'est protégé comme il pouvait. » Cette compréhension dans sa voix la toucha plus qu'elle ne l'aurait voulu. Le Bastien qu'elle avait connu était direct, parfois dur. Celui qui lui faisait face semblait avoir gagné en maturité, en empathie. « Que s'est-il passé pendant ces 6 années » demanda-t-il. « Vous vous êtes marié ?»« Non, » répondit-elle trop vite. « Jamais. »« Des enfants ?» La question la frappa comme un coup de poing. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Éléonore ?» Sa voix s'était faite plus pressante. Elle releva la tête et vit qu'il l'observait avec cette intensité qu'elle connaissait si bien. « Oui, » dit-elle dans un souffle, « des enfants. »« Combien ?»« 2, des jumeaux. » Elle vit ses mâchoires se crisper, ses mains se refermer sur sa tasse de café. « Quel âge ?»« 5 ans, » murmura-t-elle. Le silence qui suivit était assourdissant. Bastien faisait visiblement le calcul dans sa tête, et elle le vit pâlir progressivement. « 5 ans, » répéta-t-il lentement. « Né quand exactement ?»« En juillet. »« Juillet. » Notre nuit était en novembre. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Plusieurs clients se retournèrent, mais il ne semblait plus rien voir autour de lui. « Ils sont de moi, » dit-il. « Ce ne sont pas des questions, Éléonore. Ils sont de moi. » Elle hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. La vérité qu'elle avait gardée secrète pendant 6 ans venait d'exploser entre eux comme une bombe. « Pourquoi ?» cria-t-il presque, attirant davantage de regards. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ? À cause de Céleste, à cause de ce message. Je croyais que vous aviez une vie, une femme qui vous aimait. Je ne pouvais pas débarquer avec mes problèmes et tout détruire. »« Mes problèmes ?» répéta-t-il, incrédule. « Vous parlez de mes enfants. Je ne savais pas. Je pensais bien faire. » Il se rassit lourdement, passant ses mains dans ses cheveux. Elle reconnaissait ce geste, celui qu'il faisait quand il était dépassé par les événements. « Des garçons ou des filles ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Des garçons. Timothée et Noé. Comment sont-ils » Malgré la douleur, un sourire traversa le visage d'Éléonore. Beau, intelligent. Timothée est calme. Il adore les livres. Noé est un petit ouragan. Il pose 1000 questions par minute. Ils ont vos yeux. Bastien ferma les paupières, comme pour encaisser le choc. « Je veux les voir, » dit-il finalement. « Bastien, j'ai le droit de voir mes fils. » Éléonore, vous m'avez déjà volé 5 années de leur vie. Ne m'en volez pas davantage. La colère dans sa voix la fit tressaillir. Elle comprenait sa douleur, sa fureur, mais la peur de bouleverser l'équilibre fragile qu'elle avait construit la paralysait. « Ils ne savent pas, avoua-t-elle. Ils ne savent pas qui vous êtes. Comment leur expliquer que leur père, qu'ils n'ont jamais vu, surgit soudain dans leur vie? On trouvera un moyen, ensemble. » Ce dernier mot résonna entre eux, lourd de promesses et d'incertitudes. Éléonore réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le secret qu'elle avait gardé pendant 6 ans venait d'exploser, et maintenant, ils allèrent devoir reconstruire quelque chose sur les ruines de leurs mensonges. « D'accord, » murmura-t-elle, mais progressivement. Pour ne pas les brusquer, « Demain, » dit-il fermement, « je veux les voir demain. » Et pour la première fois depuis 6 ans, Éléonore comprit qu'elle n'était plus seule à porter le poids de cette vérité. Le parc de la Tête d'Or, étendait sous un ciel gris de novembre, ses allées jonchées de feuilles mortes qui craquaient sous les pas. Éléonore avait choisi ce lieu neutre pour la première rencontre, espérant que l'espace ouvert et familier rassurerait les enfants. Elle attendait sur un banc, Timothée et Noé jouant près d'elle avec leur petite voiture,
inconscient du bouleversement qui allait survenir. « Maman, c'est qui le monsieur qui nous regarde ?» demanda Noé en pointant du doigt vers l'entrée du parc. Éléonore se retourna et vit Bastien qui s'approchait lentement, son regard fixé sur les deux petits garçons, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Elle se leva, le cœur battant, et fit signe aux enfants de venir près d'elle. « Les garçons, j'aimerais vous présenter quelqu'un. C'est un ami de maman. Il s'appelle Bastien. » Bastien s'agenouilla à leur hauteur, et Éléonore vit ses mains trembler légèrement. Les ressemblances étaient frappantes. Les cheveux blonds bouclés, la forme du visage, et surtout ses yeux ambrés identiques aux siens. Comment avait-elle pu croire qu'il ne les reconnaîtrait pas? « Bonjour les garçons, dit-il d'une voix étranglée. Vous êtes Timothée et Noé ?» Timothée se cacha derrière sa mère, toujours prudent avec les inconnus. Noé, lui, s'avança avec cette curiosité naturelle qui le caractérisait. « Oui, moi c'est Noé. Et lui c'est Tim, il est timide. Vous connaissez maman depuis longtemps. »« Depuis très longtemps, » répondit Bastien en jetant un regard à Éléonore. « Vous aimez les voitures ?»« Oh oui, j'ai une Ferrari rouge. Et Tim, il a une Mercedes bleue. On fait des courses. » Bastien sourit, et Éléonore reconnut cette expression qu'elle avait tant aimée. Voir cet homme découvrir ses fils lui serrait le cœur d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. « Je peux voir vos voitures ?» demanda-t-il. Noé lui tendit immédiatement sa Ferrari, racontant avec enthousiasme les aventures imaginaires de son bolide. Timothée observait la scène depuis sa cachette, ses grands yeux scrutant ce stranger qui captivait l'attention de son frère. « Et toi, Timothée, tu veux me montrer ta voiture ?» demanda doucement Bastien. Le petit garçon secoua la tête, se serrant davantage contre sa mère. Bastien n'insista pas, respectant sa réserve avec une patience qui surprit Éléonore. « Tim adore les livres, » intervint-elle. « Il sait déjà lire quelques mots. »« Vraiment, c'est formidable. Moi aussi j'adorais lire quand j'y étais petit. Quel est ton livre préféré ?» Timothée murmura quelque chose d'inaudible contre la jambe de sa mère. « Il dit qu'il aime les histoires de dragons, » traduisit Éléonore. « Les dragons, c'est fantastique. J'en ai rencontré quelques-uns dans mes lectures. » Pour la première fois, Timothée leva les yeux vers Bastien, intrigué malgré sa timidité. Ils passèrent l'après-midi à marcher dans le parc, Noé monopolisant la conversation avec ses 1000 questions, Timothée se détendant progressivement. Bastien acheta des barbes à papa aux enfants, et Éléonore le vit fondre quand Noé lui en offrit spontanément un morceau. « Pourquoi vous avez les mêmes yeux que nous ?» demanda soudain Noé, avec cette innocence dévastatrice des enfants. Bastien et Éléonore échangèrent un regard lourd de sens. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants de 5 ans? « Parfois, les gens se ressemblent sans être de la même famille, » répondit Éléonore avec un sourire forcé. « Mais maman, maîtresse, elle dit que les yeux, ça vient des parents. C'est pour ça que j'ai les mêmes yeux que Tim. » Le silence qui suivit était pesant. Bastien regardait ses fils avec une intensité douloureuse, comme s'il essayait de graver chaque détail dans sa mémoire. « Il faut qu'on rentre, » dit finalement Éléonore. « L'heure du bain approche. »« Je peux les revoir ?» demanda Bastien d'une voix suppliante. « Ouais, » s'exclama Noé. « Vous viendrez jouer aux voitures avec nous ?»« Si votre maman est d'accord, » répondit-il en cherchant le regard d'Éléonore. Elle hocha la tête, incapable de refuser face à l'enthousiasme de Noé et à la supplique muette de Bastien. Sur le chemin du retour, Timothée prit la main de sa mère et murmura « Maman, le monsieur gentil, il va devenir notre papa ?» Éléonore s'arrêta net, le cœur battant. Comment son fils si réservé avait-il pu deviner ce qu'elle-même peinait à accepter? « Pourquoi tu dis ça, mon cœur ?»« Parce qu'il nous regarde comme dans les films, comme les papas qui aiment très fort leurs petits garçons. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Éléonore pleura longuement, pleura sur ses 6 années perdues, sur la souffrance qu'elle lisait dans les yeux de Bastien, sur la complexité de la situation qu'elle avait créée. Mais pour la première fois depuis longtemps, ses larmes haines étaient pas que de tristesse. Elles portaient aussi l'espoir fragile que peut-être, malgré tout, il n'était pas trop tard pour reconstruire ce qu'elle avait brisé. 2 semaines étaient écoulées depuis cette première rencontre au parc. 2 semaines pendant lesquelles Bastien était devenu une présence constante dans leur vie, débarquant chaque soir après le travail avec des livres pour Timothée et des circuits de voitures pour Noé. Les enfants l'avaient adopté avec cette facilité déconcertante de l'enfance, ne posant plus de questions sur sa présence. Ce soir-là, Éléonore l'observait depuis la cuisine pendant qu'il aidait Timothée avec un puzzle de dinosaures. Son fils, habituellement si méfiant avec les étrangers, s'était blotti contre Bastien avec une confiance qui bouleversait le cœur de sa mère.
« Papa Bastien, regarde, j'ai trouvé la queue du tyrannosaure !» s'exclama Noé en brandissant triomphalement une pièce colorée. Le monde d'Éléonore s'arrêta. Papa Bastien, son fils venait de franchir la ligne invisible qu'elle tentait désespérément de maintenir. Elle vit Bastien se figer, ses yeux se remplirent d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Noé, intervint-elle d'une voix tremblante, Bastien n'est pas... »« Si, l'interrompit Timothée avec cette détermination rare chez lui. Il est notre papa. Il a les mêmes yeux que nous. Il nous apporte des cadeaux. Et il nous lit des histoires. Les autres enfants, leurs papas font pareil. » Bastien leva les yeux vers Éléonore, et dans son regard, elle lut un mélange de reconnaissance et de défi. Ses enfants l'avaient accepté comme leur père avec une simplicité qui tranchait avec la complexité de la situation que les adultes avaient créée. « Les garçons, dit-elle en s'asseyant près d'eux, il faut qu'on parle. »« On sait déjà, maman, » répondit Noé avec ce petit air malin qu'elle connaissait bien. « Tim et moi, on a compris. Bastien, c'est notre papa qui était parti très loin pour le travail, et maintenant, il est revenu. » La logique enfantine de ses fils la stupéfia. Sans explication compliquée, sans révélation dramatique, ils avaient comblé les blancs de leur histoire familiale avec cette capacité d'adaptation qui caractérise l'enfance. « C'est plus compliqué que ça, mon cœur, murmura-t-elle. « Non, maman, dit Timothée en prenant la main de Bastien. Les choses compliquées, c'est pour les grands. Nous, on veut juste que papa reste avec nous. » Bastien serra la petite main dans la sienne, ses yeux brillants de larmes contenues. Éléonore réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Ses fils avaient décidé, avec cette sagesse instinctive qui défie parfois la raison des adultes. Plus tard, après avoir couché les enfants, Éléonore et Bastien se retrouvèrent sur le canapé, un silence pesant entre eux. Il y avait tant de choses à dire, tant de blessures à penser, tant de temps perdu à rattraper. « Ils m'ont accepté si facilement, » murmura-t-il. « Comment est-ce possible? Parce qu'ils ont besoin d'un père, et que vous êtes exactement ce qu'ils imaginaient. Et vous, demanda-t-il, en se tournant vers elle, est-ce que vous aussi, vous pouvez m'accepter? La question la frappa en plein cœur. Ces dernières semaines, en le voyant avec leur fils, elle avait redécouvert l'homme dont elle était tombée amoureuse 6 ans plus tôt. Mais maintenant, il y avait tant de complications, tant de peur. J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Peur de vous laisser entrer dans leur vie et que vous repartiez. Peur qu'ils souffrent comme j'ai souffert. Je ne partirai plus, Éléonore, plus jamais. Ces enfants, nos enfants, ils sont ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie. Il s'approcha d'elle, ses mains encadrant délicatement son visage. Et vous êtes la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer, même quand je ne comprenais pas pourquoi vous m'aviez quitté. Bastien, laissez-moi finir. Ces 6 années ont été un enfer. J'ai essayé d'oublier, de passer à autre chose, mais aucune femme n'arrivait à votre cheville. Vous étiez devenu un fantôme qui hantait mes nuits. Elle sentit les larmes couler sur ses joues. Tous ces mensonges, toute cette souffrance inutile. Comment pouvez-vous me pardonner? Murmura-t-elle. Parce que je comprends pourquoi vous l'avez fait. Parce que vous avez élevé nos fils avec un amour que je vois dans leurs yeux. Parce que malgré tout, vous m'avez donné les plus beaux cadeaux de ma vie. Il l'embrassa alors, doucement, comme pour sceller une promesse. Ce baiser avait le goût des larmes et de l'espoir, du pardon et de l'amour retrouvé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle contre ses lèvres. « On recommence, différemment cette fois, en se disant la vérité, même quand elle fait mal. » Par la fenêtre, Lyon scintillait dans la nuit, témoin silencieux de cette famille qui se reconstituait lentement, pièce par pièce, comme le puzzle que Timothée venait de terminer avec son père. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé Lyon en un tableau impressionniste où les cerisiers en fleurs bordèrent la Saône de touches roses et blanches. Dans le petit appartement de la rue Saint-Jean, devenu trop petit pour une famille recomposée, les cartons s'entassèrent dans le salon. Éléonore pliait soigneusement les vêtements des enfants, un sourire nostalgique aux lèvres. Demain, ils emménageraient dans la maison que Bastien avait achetée dans le quartier de Croix-Rousse, avec un jardin pour les courses de voitures de Noé et une bibliothèque pour les livres de Timothée. « Maman, tu viens voir? Papa nous montre comment faire des nœuds de marin » cria Noé depuis la cuisine. « Papa », ce mot que ses fils prononçaient maintenant avec une évidence naturelle, comme s'il avait toujours fait partie de leur vocabulaire. Bastien avait officiellement reconnu les jumeaux le mois dernier, une démarche administrative qui avait scellé légalement ce que le cœur avait déjà accepté. Elle les rejoignit et découvrit Bastien accroupi devant les garçons, leur montrant patiemment comment entrelacer les cordes. Timothée fronçait les sourcils de concentration, tandis que Noé s'impatientait déjà,
abandonnant son nœud pour tirer sur la manche de son père. « Papa, papa, raconte encore l'histoire de quand tu as rencontré maman. » Bastien éclata de rire. Ce rire franc que Éléonore avait réappris à aimer. « Encore? Vous la connaissez par cœur maintenant. »« Oui, mais c'est notre histoire préférée, » insista Timothée avec cette gravité touchante qui le caractérisait. Éléonore s'adossa au chambranle de la porte, écoutant Bastien raconter leur rencontre comme un conte de fées moderne. Il avait transformé leurs années de séparation en une épopée romantique, parlant d'un papa qui avait cherché sa famille dans le monde entier avant de la retrouver à Lyon. Et après, papa et maman se sont mariés, conclut Noé en applaudissant. « Pas encore, mon cœur, » corrigea Éléonore en rougissant. « Mais bientôt. Car oui, Bastien l'avait demandé en mariage 3 semaines plus tôt, devant les enfants, avec une simplicité qui l'avait bouleversé. Pas de grand spectacle, pas de restaurant chic, juste eux 4 dans le parc de la Tête d'Or, là où tout avait vraiment commencé. Le soir venu, après avoir couché les garçons dans leur nouveau lit gigogne, Éléonore et Bastien s'installèrent sur la terrasse de leur futur foyer. Lyon S s'étendait devant eux, illuminé par les derniers rayons du soleil couchant. « Vous avez des regrets ?» demanda-t-il en l'attirant contre lui. « Des regrets ?» répéta-t-elle en levant les yeux vers lui. « Ces 6 années perdues, tout ce temps où nous aurions pu être ensemble. » Éléonore réfléchit longuement avant de répondre. Ces 6 années l'avaient transformée, l'avaient rendue plus forte, plus sage. Elle lui avait appris l'indépendance, la résilience, l'amour inconditionnel d'une mère. « Non, » murmura-t-elle finalement, « sans ces années, je n'aurais pas été la femme que vous aimez aujourd'hui. Sans cette séparation, nous n'aurions peut-être jamais appris la valeur de ce que nous avons. Et les enfants, ils me pardonnent de ne pas avoir été là. Bastien, regardez-les. Est-ce qu'ils vous semblent malheureux? Vous leur avez donné en 6 mois plus d'amour paternel que certains enfants n'en reçoivent jamais. » C'était vrai. Bastien S. était jeté dans la paternité avec une passion qui compensait largement les années d'absence. Il connaissait maintenant par cœur les rituels du coucher, les goûts de chacun, leurs peurs et leurs rêves. « Je les aime tellement, » avoua-t-il. « Parfois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est ça, l'amour paternel, cette intensité qui fait mal et qui rend heureux en même temps. » Ils restèrent enlacés en silence, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Dans la chambre, ils entendaient les chuchotements complices des jumeaux qui retardaient l'endormissement, probablement en train d'inventer de nouvelles aventures. Éléonore, plus jamais de silence entre nous, plus jamais de non-dits qui nous séparent, plus jamais, promit-elle en scellant cette promesse d'un baiser, car ils avaient appris, à leurs dépens, que l'amour sans communication n'est qu'une mélodie inachevée. Mais maintenant, enfin, ils pouvaient écrire ensemble la symphonie de leur vie familiale. Le lendemain matin, en déballant les cartons dans leur nouvelle maison, Noé découvrit un coussin brodé par sa mère des années plus tôt. « C'est quoi, maman ? » ?»« C'est un coussin que j'ai fait quand j'attendais votre arrivée. Il y a vos initiales, T et N. Et papa, il a ses initiales aussi ?» Éléonore sourit en croisant le regard complice de Bastien. « Maintenant, oui. Maintenant, papa a sa place partout dans notre histoire. Entre eux, le silence S était enfin transformé en parole d'amour. Fin. Si vous étiez Éléonore et que vous découvriez ce message sur le téléphone de Bastien le matin suivant cette nuit parfaite que vous aviez partagée ensemble, quelle aurait été votre réaction? Auriez-vous fui comme elle l'a fait, ou auriez-vous confronté Bastien en demandant des explications sur qui était Céleste? Parfois, un seul message mal interprété peut détruire un amour véritable et séparer une famille pendant des années. Auriez-vous eu le courage d'affronter la vérité, même en risquant d'être blessé? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion en commentaire. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.